propos. Cet allaitement se propagea jusqu'à l'âge de 9 ans et 1 jour. Commentaire. Ceci demande à être étudié car l'allaitement ne fut que de 2 années, et c'est à partir de la 3e année que les cerveaux de Gadlout commencèrent à se propager jusqu'à l'âge de 9 ans et 1 jour. Et de la 10e jusqu'à la 13e année, il y eut propagation des Assadim. Tout ceci a été expliqué en de nombreux endroits, en particulier dans le 6e paragraphe du 3e enseignement du 25e chapitre, et tout est explicite. En vérité, en ce qui concerne l'élévation des eaux féminines vers Aricampine, le maître a rapporté dans le 3e paragraphe ainsi que dans le 29e chapitre qu'il n'y eut aucune élévation d'eau féminine jusqu'à l'âge de 9 ans et 1 jour. Étudie cela. Ensuite, le temps de la croissance arriva. C'est pourquoi il fallut une seconde grossesse, et son sujet provient de l'aspect de l'accouplement d'Abba et Ima ayant pour objectif de donner des cerveaux à Zahir-Ampin et Noukba. En effet, le principe de la première grossesse provenait de l'accouplement Aricampine à partir de lui en lui, mais il se fit via son revêtement dans Abba et Ima. Cependant, le principe de cette seconde grossesse provenait de l'accouplement des Abba et Ima, et Aricampine lui fut soumis, ce qui correspond à l'inverse de la première grossesse. Le sens de la chose c'est que, comme cela est dit dans la Guémara, Turnur Rufus le méchant demanda à Rabbi Akiva, quelles sont les plus belles actions? Celles du Saint béni soit-il ou celles des êtres, de chair et de sang? Or ceci voulait dire, pourquoi l'homme n'a-t-il pas été créé circoncis? Et, Rabbi Akiva, lui en amena la preuve à partir du blé qui fut créé par Dieu béni soit-il alors que les gâteaux sont faits par les hommes. Il ressort de ceci qu'il existe des choses que le Créateur laissa entre les mains des hommes de ce monde afin qu'ils les réparent et que lui-même n'a pas réparé. C'est pourquoi ne sois pas surpris du fait que la première grossesse qui se produisit pour les besoins de 6 extrémités de Zahir-Ampin se fit grâce à Aricampine, et que la seconde grossesse qui se produisit pour les besoins de cerveau de Zahir-Ampin se fit grâce à Abba et Ima. En effet, il existe des choses qui sont réparées grâce aux choses inférieures. Ceci est particulièrement vrai car le principe de tout est de faire apparaître le principe et la racine de Zahir-Ampin qui correspondent aux 6 extrémités. Cependant, les 3 cerveaux se trouvant en lui se réfèrent au secret de l'addition, c'est pourquoi ils changèrent et partirent sans se trouver de façon permanente en lui. De plus, la durée de cette grossesse fut de 9 mois. Le sens en est qu'il possédait 6 extrémités et 3 cerveaux, soit un nombre de 9. Mais il existe un second sens à cela, à partir de ce qui a été indiqué, c'est-à-dire que l'accouplement des Abba et Ima se fit à partir de la force du 8e mazal de la barbe d'Aricampine dans lequel se trouvaient 3 tétragrammes en indice iode. Or il contenait 9 veaux, et c'est à partir de là que le Shefa se propagea en eux, car la propagation était de 6 et Zahir-Ampin en possédait également 6. Ainsi, c'est à partir des veaux qu'il y eut propagation, par le secret d'une grossesse de 9 mois, pour les besoins des cerveaux. Ainsi, après les 9 ans et 1 jour de Zahir-Ampin, il reçut ses cerveaux à partir de ce moment et jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et 1 jour. C'est alors qu'apparut l'aspect d'un Zahir-Ampin adulte qui fut appelé homme accompli. Le sens des 13 ans c'est qu'au début il possédait 6 extrémités, puis se propagèrent vers lui les 4 cerveaux Okma, Bina, et Da'at contenant Ezed et Gebura. Et ils se propagèrent vers lui d'abord par le secret des environnantes, avant qu'ils ne pénètrent dans son intériorité comme cela a été indiqué, car ils étaient alors des cerveaux sans vêtements. Puis ils se revêtirent des Netza, Od et Yesod de Tebuna, et ils pénétrèrent et se propagèrent ensuite dans l'intériorité de Zahir-Ampin. Il n'y avait alors plus que 3 cerveaux car Ezed et Gebura s'étaient revêtus de la Yesod de Bina qui constituait un seul réceptacle, et elles ne devinrent donc qu'un seul cerveau appelé Da'at. Il se trouve que les 6 extrémités, les 4 environnantes et les 3 cerveaux donnent le nombre 13. 3e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer l'aspect de l'intériorité de Zahir-Ampin et Noukba, car après tout ce que nous venons d'énumérer, tout ceci se produisit une seconde fois pour les besoins de l'intériorité de Zahir-Ampin et Noukba. Ainsi, il y eut une grossesse pour l'aspect de l'intériorité même d'Aricampine, sans revêtement d'Abba et Ima. Et elle eut une durée de 9 mois puisque lors de cette seconde édition il n'était pas suffisant que les Netza, Od et Yesod intérieurs d'Aricampine fussent contenus dans ces Z. Gebura et Tiferet comme cela fut le cas lors de la première grossesse de l'extériorité. En vérité, ces Z, Gebura et Tiferet s'élevèrent également et furent contenus dans ses propres Okma, Bina et Da'at. Il se trouve que les 9 séphirotes d'Aricampine se retrouvèrent sous l'aspect de 3 contenus dans 3, elles-mêmes contenues dans 3. Commentaire.
il faut étudier grâce à qui cet accouplement se fit. Car l'accouplement de la première grossesse de l'extériorité se fit grâce au revêtement par la ésodaricampine contenant le mâle et la femelle de la ésodaricampine correspondant précisément au mâle et à la femelle, et c'est grâce à eux qu'il y eut accouplement. Cependant, c'est ici Ésode qui revêtit Tiferet et Tiferet revêtit Sadaat. Ainsi, grâce à qui l'accouplement se fit-il. L'ensemble des 6 significations qui ont été énumérées à propos de 6 extrémités de l'extériorité ne peut donc pas s'appliquer à ces 6 extrémités de l'intériorité. Et il ne faut pas dire qu'Abba et Ima qui revêtaient ces Z, Géboura et Tiferet s'élevèrent également et furent contenus dans ces Z, Géboura et Tiferet qui s'étaient élevés et revêtaient ces Okma, Bina et Da'at. En effet, il est écrit sans revêtement d'Abba et Ima. En réalité, il faut dire que cela se fit grâce à l'accouplement de ces Okma et Bina qui étaient les Abba et Ima se trouvant en lui. Et c'est à partir de cet accouplement qu'apparut une grossesse de 9 mois, selon le nombre des 9 séphirotes d'Arikampine. Ainsi, les 6 extrémités intérieures de Zahir-Ampine et Noukba apparurent également, et c'est à partir de leur intériorité que se propagèrent toutes les Neshamot comme cela a été indiqué. Ensuite, il y eut la seconde grossesse des cerveaux de l'intériorité, et elle se fit par le secret d'une durée de 7 mois uniquement. Le sujet en est que cette grossesse était dissimulée et très élevée car elle se fit dans le secret des 7 séphirotes inférieures des Attiques qui se revêtaient des 7 tikkunim du crâne de la tête d'Arikampine comme cela nous a été expliqué. Et c'est vis-à-vis d'elle que cette grossesse fut d'une durée de 7 mois. Sache que ces 7 inférieures des Attiques n'avaient pas le pouvoir d'atteindre la moitié supérieure de Saézed, mais uniquement sa moitié inférieure. C'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont dit, une femme qui donne naissance à 7 mois peut le faire avant que le nombre total de mois soit atteint. Ainsi lors de cette grossesse l'ensemble des 7 mois n'était pas complet. Et c'est également à partir de cette intériorité des cerveaux de Zahir-Ampine que se propagèrent et apparurent les Neshamot des justes. Comprend et voit que de nombreux justes et hommes pieux, éminents et saints, furent enfantés avant que les 7 mois de leur gestation fussent complets, comme par exemple Moïse, le prophète Samuel, Pérez et Zéra, et ainsi de suite. Il se trouve que toutes ces Neshamot se propagèrent à partir de ces 7 Attiques, qui se revêtaient des 7 du crâne d'Arikampine. Ceci est suffisant à ce propos. 4e paragraphe. Ce paragraphe contient également des sujets divers n'ayant aucun lien les uns avec les autres. Premièrement, apprend le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit dans le traité Baba Metzia, DAF 85b, tu ne peux tout voir, sauf la litière de Rahaviyya. Ainsi, les Neshamot des justes se trouvent au-dessus des anges. C'est ce qu'il est dit-il, car sur tous les trônes les Neshamot des justes étaient élevés par des anges, sauf le trône de Rahaviyya qui s'élevait seul. Ainsi, il semble que celui que l'ange élève est plus glorieux que celui qui s'élève seul. Quel est donc ce degré? L'explication en est que les anges qui élèvent les trônes des Neshamot des justes sont des anges qui furent taillés avec ces Neshamot. Et les trônes les supportent car comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis le trône soutient ceux qui le portent, l'arche supportait ceux qui la portaient. Or il semble que les anges élèvent le trône, mais, en vérité, c'est le trône qui les élève jusqu'au niveau au-delà duquel l'ange ne peut plus s'élever, même d'un seul point. C'est pourquoi le trône de Rahaviyya qui se trouvait à un degré supérieur à celui des anges s'éleva de lui-même car les anges ne pouvaient s'élever avec lui. C'est la raison pour laquelle l'un s'élevait alors qu'un autre descendait comme cela a été indiqué. Car c'est grâce à l'étude de la Torah et l'accomplissement de bonnes actions que les justes ont un degré supérieur à celui des anges. Deuxièmement, lorsque Zahir-Ampine et Noukba se trouvaient dans le ventre d'Ima, 3 étaient contenus dans 3 par le secret du veau se trouvant dans le et c'est là que se trouvait Malkout par le secret de la protubérance extérieure du pied du veau. C'est de là qu'elles se propagèrent en 7, 6 pour lui, elle étant la 7e à l'arrière. Et Ima lui donna, à lui, ses propres Netza, Od et Yesod qui devinrent pour lui l'aspect de Okma, Bina et Da'at car le mot Bina est l'acronyme de Bina Yesod Netzaod. Ceci se réfère au secret de la grossesse qui se produisit chez l'homme après sa naissance. Les 42 accouplements de la paracha Bereshit sont 42 accouplements du palais et de la gorge d'Arikampine, et il se réfère au secret de cette grossesse, qui correspond à la lettre Vo se référant au secret des 42. Puis, le pied du veau indique qu'il contient également les 6 extrémités. Ainsi, les Netza, Od et Yesod se trouvant en lui devinrent Rezed, Géboura et Tiferet, ainsi que Noukba, avec ce qui revenait alors de Yesod pour devenir Tiferet. Ainsi, il fut déficient en Netza, Od et Yesod, et Tebuna qui correspondait aux lettres du fils et de la fille, Vo et, se propagea pour devenir en lui les Netza, Od et Yesod qui lui faisaient défaut. Okma,
Bina et Da'at apparurent également chez Noukba. Ainsi, Zahir-Anpin donna également à Noukba ses 6 extérieurs, et elle fut achevée avec ses 10 séphiroth. C'est pourquoi Netza, Od et Yesod sont dites extracorporelles car elle ne possédait pas de Netza, Od et Yesod jusqu'à ce qu'elle lui fût donnée à partir de Tebuna comme cela a été indiqué. C'est la raison pour laquelle elle fut appelée miroir non resplendissant qui ne cause rien, car tout lui vint comme nouveauté, 3 de Tebuna et 6 de Zahir-Anpin. Ainsi, le secret des tzitzit du petit talit correspond au secret de la lumière intérieure, à l'aspect du veau ne possédant pas de tête lorsque 3 sont contenus dans 3, alors que le grand talit se réfère à après la propagation. Troisièmement, par principe Tiferet se trouvait dans le secret des 6 extrémités uniquement. Alors pourquoi fut-il nécessaire d'avoir une grossesse de 3 contenus dans 3? Le sujet en est qu'au début émanèrent 10 points, chacun en contenant 10, et le lien qu'ils possédaient c'est qu'ils recevaient les uns des autres en fonction de l'ordre de leur niveau. Au début ces points se trouvaient dans le secret de l'essence de l'intériorité, et toutes les forces étaient contenues dans l'essence sans être décelables, chacun uniquement en lui-même, à l'image de la Neshama contenant la vue, l'ouïe et Sotora. Bien qu'ils ne soient pas décelables en elle de façon indépendante, et c'est grâce au corps que ces forces sont visibles. Or la totalité des 10 forces sont contenues en lui une à une. Comment? L'ouïe dans l'oreille et ainsi de suite. Il en fut de même pour cette Hatzilut car elle fut réparée. Et il y eut réparation afin de leur faire un réceptacle limitant ses spiritualités. Ainsi, en lui se trouve un réceptacle pour l'ouïe, un réceptacle pour la vue, et ainsi de suite. Et cette réparation se produisit d'abord dans Zahir-Anpin, il s'agit de Keter. Ensuite, à partir de 2 points suivants Keteokma et Bina apparurent 2 parsoufim complets de réceptacles, c'est-à-dire Abba et Ima. Et les 7 inférieures furent toutes chassées vers le bas, à l'emplacement de Malkout. C'est pourquoi le secret de la grossesse fut nécessaire afin de les chasser et de les inclure 3 à l'intérieur de 3, avec pour objectif qu'à partir des 6 séparés on obtienne un parsouf unique. Mais elle se trouvait encore dans le secret de l'essence. Puis, par le secret de la naissance, les 6 furent unis. Autre version manuscrite. Les 6 devinrent une seule unité, c'est-à-dire qu'elles furent attachées les unes aux autres et devinrent un seul parsouf, et apparut pour elles un seul réceptacle. C'est ensuite grâce au cerveau que le parsouf fut complété et achevé. Quatrièmement, à propos de l'étape de la grossesse nous avons expliqué qu'elle exista dans l'intériorité et l'extériorité. Or ce que j'ai trouvé ici est une version différente. C'est-à-dire que le secret de la grossesse de 9 mois avait pour objectif de faire des cerveaux pour Zahir-Anpin, ceci afin qu'il puisse enfanter. C'est pourquoi les 6 extrémités d'Arik-Anpin furent attachées dans ses 3 premières Okma, Bina et Da'at, c'est-à-dire dans Arik-Anpin lui-même car ce sont précisément les cerveaux. C'est grâce à cela que des cerveaux apparurent à Zahir-Anpin, par le secret de la grossesse de 9 mois. Ainsi, cette grossesse de 9 mois se produisit pour les besoins de l'extériorité de Zahir-Anpin, et l'aspect des mondes fut engendré. Cependant, la grossesse de 7 mois se produisit pour les besoins de l'intériorité de Zahir-Anpin car c'est l'aspect des Neshamot qui fut engendré. Le sujet en est que c'est pour les besoins de l'intériorité de Zahir-Anpin qu'il fallut que les 9 séphiroth d'Arik-Anpin fussent attachés aux 7 de son crâne, comme cela sera expliqué avec l'aide des cieux. Or parmi ces 7 du crâne 4 aspects étaient environnants et 3 étaient des cerveaux. Et ils se revêtirent en bas de Tiferet, à l'intérieur des cerveaux, afin de pouvoir créer l'intériorité des Neshamot dans tous les mondes. Ainsi, en ajoutant 12 et 9 on obtient la valeur numérique d'Eye qui est le secret de la grossesse comme nous le savons d'après le Zohar. Cinquièmement, sache que les 10 séphiroth sont 5 parsouf complets. Arik-Anpin c'est Keter, et il possède 10 séphiroth. De même, Abba et Ima sont des parsoufim complets, chacun contenant 10 séphiroth. Et Zahir-Anpin et Noukba en contiennent également 10. Cependant, sache que lorsque Tiferet émana elle ne correspondait qu'à la réalité de 6 appelées les 6 extrémités allant de E Z jusqu'à Yesod, et elle ne possédait donc pas de tête. Ceci constitue le secret du veau se trouvant à l'intérieur du et se référant à Bina, car il ne possède pas de tête. En vérité, c'est après être sorti à l'extérieur qu'elle eut une tête. C'est le secret du verset, il boira du torrent sur le chemin, car c'est du torrent de la Yesod de Bina que boira Tiferet lorsqu'elle sera sur le chemin, c'est-à-dire après être sortie. Et alors il lèvera haut la tête. Le sujet en est que ces Z, Gebura et Tiferet devinrent ces Okma, Bina, et Da'at, alors que ces Netza, Od et Yesod devinrent ces Z, Gebura et Tiferet. Et ceci se fit grâce à la propagation du Shefa d'Abba et Ima. C'est le secret de la propagation des 2 couronnes qui le couronnaient. Et c'est, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, ce qui correspond à sa tête. En vérité, il eut alors un manque de Netza,
Od et Yesod, et il fallut que Bina allonge ses pieds vers le bas. C'est le secret de la Yesod se trouvant en elle, car elle est également le monde du mal, et il eut alors une Netza, une Od et une Yesod comme cela est indiqué dans le Zohar par ces deux Bina que proviennent les prophètes. C'est le secret du verset, il a établi les deux par l'intelligence. C'est pourquoi puisque Netza, Od et